Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi, pour une nouvelle petite vidéo. La vidéo du jour en direct de l'hôtel pour chat chez Tonton. Voilà, où tout le monde démarre sa petite journée paisiblement. Certains sont un peu plus excités que d'autres, comme souvent, comme régulièrement. C'est le jeu, hein, c'est le jeu avec nos petits loulous, les humeurs. Hein. Hier, on a eu une fin de journée très chargée, avec bien évidemment beaucoup de mouvements, des départs, des arrivées. Donc, on va pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. On a également un petit peu modifié l'organisation d'un petit loulou aussi pour son arrivée. Donc on va également vous expliquer un petit peu tout ce petit changement et on va profiter aussi aujourd'hui pour pouvoir préparer l'arrivée aussi de trois petits loulous. On a trois petits loulous qui reviennent, on a Milo, on a Couscous et nous avons Apple qui vont revenir aujourd'hui sur l'hôtel. Donc là on va faire la petite vidéo aujourd'hui maintenant. Tout simplement pour pouvoir avoir la tranquillité de la faire et de vous la poster. Donc on va démarrer cette petite vidéo. On va commencer par celui qui a vu ses copains partir. C'est notre monsieur Tonka. Ça va Tonka? Alors les copains ils sont rentrés à la maison. Et toi tu rentres à la maison demain mon Tonka? Hein? Voilà, donc Tonka, hein, on a passé une bonne nuit avec ses nouveaux copains. Ce matin, on était en pleine forme. Hein. Là, on était en train de se rouler par terre. Alors, faut que je vous dise, hein, parce que là, c'est vrai que Tonton, il avait démarré la petite vidéo ce matin. Hop, ça floute un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, pardon. Donc, ce matin, on avait démarré, là, il y a quelques minutes, une première vidéo. Tonton, il a dû l'arrêter au bout de quelques secondes. Parce qu'on a mademoiselle Sakura qui était en train de faire des câlins à Tonton. Et Sakura, d'un coup, voilà, Tonton lui a caressé un petit peu le bas du dos. Et on sait qu'elle n'aime pas qu'on la caresse sur le bas du dos. Donc Sakura s'est énervée tout de suite. Elle a un petit peu mordillé Tonton. Hein, vous voyez, sur son bras, on a de belles cicatrices. Hein. Voilà, la prime de risque pour Tonton. On a eu un retour de remerciement, de caresse de Sakura. Pas sympa. Voilà, pas sympa du tout. Alors qu'on avait sur le début de cette vidéo, c'est dommage parce que vous aviez notre beau Tonka en plein milieu là, en plein milieu du couloir, qui était sur le dos, les quatre pattes en l'air, en train de se rouler par terre. La vie est belle. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que on avait un début de vidéo qui était super sympa. Et c'est vrai que voilà, on a un petit peu de frustration parce que Sakura a tout gâché. Voilà. En plus de ça, elle n'a pas été cool avec Tonton. Elle a quand même fait mal à Tonton puisqu'elle a quand même envoyé ses petites dents. Donc on l'a pulvérisé en plus derrière, forcément, parce que action-réaction, une mauvaise action entraîne toujours derrière une réaction. Dans la hiérarchie sociale, le dominant doit toujours pouvoir faire comprendre au dominé que le comportement n'a pas été accepté. Voilà. N'est-ce pas Canel? Notre chanteuse Canel, oui. Alors Canel, ça se passe très très bien. Elle a des périodes où elle nous chante à la porte, bien évidemment. On sait que tu veux sortir, on sait que tu veux retrouver ta tranquillité, ton exclusivité. Plume, doucement, doucement. Canel, ça va ma belle? Voilà, je sais que ça t'a frustré là, que Plume arrive, j'étais en train de te faire des câlins et elle est arrivée, mais on se détend. Voilà, notre belle Canel, on l'aime beaucoup quand elle est comme ça. Ma chérie? Oui, oui ma Canel. On va dire bonjour, bien évidemment. Mademoiselle Plume, elle qui est toujours contente. Ça va, ma Plume jolie? Oh, petite Plume. Oh, petite Plume jolie. T'es un petit bonbon, on le sait que t'es les petits bonbons, toi. T'es la petite demoiselle, toute gentille, toute mimi. Ah là 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 là, si tout le monde pouvait être une plume, la vie serait belle. Mais ouais, il en faut de tous ces caractères. Ça crée pas mal de... justement, c'est ça qui fait le charme et la diversité. Cannelle, au lieu de faire la curieuse là-bas, dis, viens dire bonjour à tonton. Viens t'excuser, j'allais dire même. Parce que t'as quand même fait bobo à tonton. Regardez, on a une belle cicatrice sur les deux côtés. On a eu un bon retour là. Pas très cool. Pas très cool de notre jolie Sakura. Elle pourtant si gentille, câline. Mais elle avait pas envie. Dès que j'ai caressé un petit peu sur le coin là, paf, un retour. Un retour. Ah là 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 là. Ces petits loulous. Dis. Ouais. Je passe. Mon regard, tonton. Je passe. Voilà. Alors, donc on va vous présenter un petit peu tous les petits loulous. On a Monsieur Tonka. Donc Monsieur Tonka est à la gamelle. Voilà, il ne se laisse pas dépérir. Voilà. On mange. Mon Tonka, ça va?
Ça va? Donc lui, pareil, hein, tous les jours, on fait le petit brossage, mais c'est vrai que tu as 2-3 zones là où tu as quand même des petites bourres là, qui sont quand même assez compliquées à enlever. Donc tonton, il n'a pas envie de te couper hein, tout simplement les poils pour pouvoir les enlever, parce que c'est vrai que certaines, je pense, nécessiteraient un petit coup de ciseau pour les enlever, parce que c'est vraiment, elles sont vraiment un petit peu gênantes. Et en plus, voilà, on sent que ça lui tire un petit peu quand on commence à essayer de les démêler. Donc ça, c'est vrai que malheureusement, quand on a des chats à poils longs comme ça, c'est vrai que des fois, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut pas avoir peur. Il faut les couper un petit peu au ciseau. Donc ça, c'est vrai que tonton, il n'a pas trop envie aujourd'hui de faire l'esthétique de ton cas sur ça. Hein, voilà. Donc, ben voilà, on a quand même bien brossé hier. On lui a démêlé pas mal de bourres. Donc, c'était assez agréable. Il n'a pas été très patient à la fin, ce qui est normal. Donc, ben voilà. Aujourd'hui, on le laisse se détendre. Monsieur Rookie, notre maître des clés. Hein, maître des portes. Je sais pas comment on pourrait les appeler. Hein. Comment on appelle déjà les gens qui ouvrent les portes là, dans les hôtels et qui font dans les... Je sais plus le nom, voilà. Hein, on pourrait... Maître d'hôtel, voilà. On va t'appeler comme ça. Maître d'hôtel, monsieur Rookie, hein, qui nous ouvre régulièrement les portes. Alors tout à l'heure, c'était assez rigolo parce que tonton était à l'accueil en train de travailler sur l'administratif. Et on a entendu d'un coup un petit bruit sec de porte dans le couloir de récréation. Tonton, il a levé la tête, il a regardé à travers la glace. On a vu la porte s'entrouvrir de la chambre médicale. On a vu Rookie tout dessous, hop, et vite revenir dans sa chambre. Voilà, l'air de dire non, c'est pas moi. Et il est revenu se cacher dans sa petite maison. Voilà. L'air de dire non, c'est pas moi qui ai ouvert. Non, c'est pas moi. J'ai juste ouvert la porte, c'est pas moi. Mon beau Rookie. Oui, voilà mon beau Rookie. Sakura jolie. Bon, Sakura. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Dis, t'as vu ce que t'as fait? Est-ce que t'as vu ce que t'as fait? Dis. T'as fait bobo à tonton, hein? Dis. Sakura? Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi, tonton. C'est pas moi. Je m'excuse. Dis. Non, hein? Non, Sakura. Fais pas la vilaine comme ça. Hein? Voilà. Donc, nous avons également Plume jolie. Ça va, Plume? Oui, ma belle Plume. Sakura qui nous chante bien évidemment à la porte. Sakura, pardon. Cannelle. Cannelle. On arrête de miauler, ça sert à rien, ma grande. Dis, ça sert à rien. Dis, on va pas venir t'ouvrir, hein. Tu restes avec nous, hein. On te garde, hein. On t'aime beaucoup, donc on te garde. Hein? Ça va, ma Plume jolie, oui. Donc, on va venir un petit peu dans la chambre ici, la chambre de Plume, où nous avons eu donc hier le départ du beau Basile, de la belle Riley. Donc, ben voilà, on va leur souhaiter bonne retrouvaille avec leurs familles respectives. Et nous avons eu l'accueil de 2 nouveaux petits loulous. On va vous présenter Monsieur Ruby. Bonjour Ruby. Ça va Doudou? Je peux? Je peux. Première nuit pour ce petit jeune homme, voilà, qui vient découvrir l'hôtel avec sa sœur. Donc oui, là on feule parce que nous avons Plume qui vient chercher les câlins. Voilà. Donc ce petit jeune homme qui ressemble beaucoup à Urfé, que nous avions précédemment, notre belle Urfé, là, qui dormait beaucoup dans le pilou-pilou, notre petit moteur. Voilà, un petit crème et blanc. Plume, il est là-bas tranquille dans sa petite maison. Et oui, Plume, je te l'ai dit 2 fois. Voilà, pour l'instant, il a encore un petit peu paniqué. Il faut y aller doucement. Voilà, doucement. Plume jolie. Je viens de te... Écoute, tonton, c'est mieux. Voilà. Donc notre petit, pour l'instant, Ruby, voilà, pour l'instant un petit peu timide. Voilà, il feule un petit peu, il essaye d'imposer un petit peu son tempérament, c'est normal. Voilà, mais c'est un petit bébé qui découvre l'hôtel pour la première fois. Il est venu accompagner de sa sœur qu'on va vous présenter juste dans la foulée. Donc, il est assez jeune. Voilà, c'est un petit loulou, encore un petit peu pétochard pour l'instant. Et voilà, on va le découvrir au fur et à mesure. Voilà. Cannelle, t'es obligé que tu miaules. On peut rien y faire, on le sait. Par contre, là, je fais la vidéo. T'es pas obligé de venir miauler juste à côté de la vidéo. Dis, Cannelle, s'il te plaît. Hein? Ah là 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 là, ça c'est toujours le problème. Hein? Il y a des curieux. Allez, les 3. Regardez-moi les 3 demoiselles. Vous n'avez pas la sensation de gêner, d'être un peu pot de colle? Hein? Curieuse. Hein? Vous pouvez me laisser tranquillement découvrir les petits loulous. Bonjour mademoiselle Mia, je peux? Bonjour Mia jolie. Donc la sœur de Ruby, voilà, qui vient de découvrir l'hôtel également. Première nuit pour elle. Donc tout s'est très bien passé, voilà, entre Mia et Mila,
et Ruby. Voilà, les deux petits loulous ont passé leur première nuit tranquille, donc ça a été plutôt paisible dans la chambre. Il n'y avait que Tonka qui était vraiment un petit peu en vadrouille tranquille, et encore il a beaucoup dormi cette nuit Tonka. Hein, votre copain il s'est reposé aussi parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Donc voilà, Mila et Ruby qui ont, qui ont fait leur première nuit. Donc aujourd'hui on va prendre le temps de les découvrir, on va travailler un petit peu avec eux, on va essayer de découvrir un petit peu leur tempérament. Et voilà, on vous dira un petit peu, voilà, on fera suivre l'évolution de ce séjour. Plume et Ruby, non. Doucement. Doucement. D'accord, Ruby? Merci, Ruby. Ah. Et Plume, ne sois pas couillonne, ne te mets pas à côté de lui quand même. Ah. Toi, ça suffit. Cannelle. Ah. Pas possible ça. Eh oui, ça a créé un petit peu de tension, forcément. Puisque voilà, on a Ruby qui s'est énervé un petit peu, et ça a créé un petit peu d'excitation. Et donc on le voit, hein, on a différents types de groupes, on en a certains qui sont un peu plus ronchons et qui ont tendance à réagir de manière toujours un petit peu plus voilà, nerveuse, comme on peut avoir Cannelle. On a Sakura de temps en temps, quand elle n'est pas contente, elle réagit comme ça. On a des chats qui sont un peu plus tranquilles, pépères, comme Tonka, comme Plume, qui sont des chats vraiment plus calmes, plus paisibles. Donc oui, hein, il faut pouvoir régulièrement les faire cohabiter comme ça, parce que voilà, c'est dommage, ils ne sont pas très nombreux. Mais par contre, ça demande toujours voilà, de la présence, d'être présent, de rappeler toujours les consignes. Et après, c'est pour ces raisons, voilà, tout simplement, que dans la cohabitation, que dans la nuit concrètement. Ah, on avait Monsieur Ruby qui est sorti un petit peu, qui a été se mettre dans la petite maison à côté, là-bas. Ah Ruby, on a changé de maison, on a changé de cabane. Voilà. Et donc c'est pour ça. Voilà. Dans la cohabitation, l'idée c'est de toujours trouver l'équilibre entre voilà, ceux qui ont besoin de tranquillité, ceux qui ont un peu de mal et qui s'excitent assez vite quand ils découvrent voilà, qu'il y a des chats qui ont du caractère ou pas. Donc voilà, il faut prendre le temps, ça se travaille. Il ne faut pas avoir peur de temps en temps de changer un petit peu aussi les groupes pour permettre une bonne acclimatation. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va voir en fonction de la réaction de Ruby aujourd'hui et éventuellement de Mia. Bon, Mila a l'air quand même un peu plus paisible. On va peut-être les basculer justement dans la chambre d'à côté avec Rookie, avec Cannelle et avec Sakura, qui sont justement un peu plus tranquilles, qui vont moins venir comme Plume se coller. Et par contre, on va mettre Tonka avec Plume dans l'autre chambre et on va avoir l'arrivée d'Apple, Couscous et Milo, donc on pourra mettre justement dans le groupe ici. Donc on va peut-être refaire une petite bascule, parce que voilà, on va les découvrir tout doucement. C'est vrai là que Monsieur Ruby a des réactions pour l'instant un petit peu stressées vis-à-vis de ça, donc voilà, on va les laisser tranquillement se détendre, on va les laisser arriver. Aujourd'hui c'est la première journée, on va prendre le temps et on fera voilà, bien évidemment toujours ce qu'il y a de mieux pour eux. N'est-ce pas mademoiselle Sakura? Oui. Allez, on continue la petite vidéo. Non, Jai il est là-bas. Alors on va aller voir celui qui a été basculé hier dans cette chambre-là, cette chambre individuelle. C'est Monsieur Isio. Et alors, Monsieur Isio, hein, on a eu maman hier au téléphone. Alors, c'est vrai que hier, on avait beaucoup de monde lorsque maman nous a appelés. Donc là, tonton, pardon, a rappelé maman. On va y arriver. Fatigué, hein. Tonton, c'est le matin. Hein. On a rappelé ta maman pour voilà, la rassurer quand même et lui expliquer déjà un petit peu pourquoi on t'avait basculé un petit peu en chambre individuelle, parce que c'est vrai que Monsieur Isio, voilà, il s'est bien acclimaté, hein, il est plutôt cool, il est plutôt calme. C'est vrai qu'avec les copains on commence doucement, mais voilà, on tâtonne encore un petit peu, mais ça c'est normal. Et c'est surtout que Monsieur Isio, il avait la particularité de nous faire ces petits cacas, pour pas dire ces gros cacas, dans les gamelles de croquettes, dans le distributeur de croquettes, dans plusieurs jouets là-bas, dans plusieurs coussins et autres. Et donc ça, c'est vrai que par contre, c'est pas terrible, Monsieur Isio. Ouais, c'est pas terrible ça, Monsieur Isio, que tu me fasses les cacas à côté. Donc là, ce matin, on est arrivé, là maintenant, la litière était propre, là, on a fait le ménage. Tu nous as fait ton caca dans la litière. Donc ça veut dire que tu sais faire dans la litière quand tu veux. Par contre, ce matin en arrivant, il y avait 2 cacas dans la litière et il y avait encore un caca sur un coussin près de la fontaine à eau et près du distributeur de croquettes. Donc il faudrait comprendre, est-ce que c'est parce que tu veux en tout cas que ta litière soit propre pour aller dedans? Donc tu dois être un chat qui doit accepter uniquement la propreté. Si le caca n'est pas fait tout de suite, je pense que tu aurais tendance à faire un petit peu à côté. Je pense que c'est pour ces raisons
que tu ne fais pas dans la litière à chaque fois, en tout cas que tu nous fais les caca en dehors, c'est parce que si la litière n'est pas propre, tu ne fais pas dedans. Voilà, déjà, je pense. Et deuxième chose, avec les copains, c'est peut-être lié aussi que les copains, justement, t'embêtent un petit peu et que tu as envie de ta tranquillité quand tu veux faire tes besoins. Et donc, c'est pour ça que dans la chambre d'à côté, tu nous as fait beaucoup de dégâts de caca un peu à droite à gauche, je pense. Donc là, on va continuer ce petit séjour ici. On va essayer de te nettoyer aussi bien que nous le pouvons, ta litière aussi souvent que possible. Il n'y a que le soir, hein, je suis désolé. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et après, on réessayera avec les copains. Voilà. Mais par contre, il faut que tu sois propre, idiot. C'est très très important, mon beau. Hein, gros bébé, c'est très très important. Pour l'hygiène, c'est très important. Hein. Ça, c'est des choses pour lesquelles tonton, il est obligé d'être un petit peu strict. Parce que ben voilà, quand on séjourne avec des copains, pendant que Joy vadrouille, il faut pouvoir un environnement propre, sain, pour ben voilà, pour la tranquillité et la sérénité des lieux, c'est très très important. Donc là, on va te laisser un petit peu dans cette chambre-là individuelle. Vous voyez, on a un super câlin, il est cool avec nous. Donc vraiment, c'est vraiment un gentil chat. Il est vraiment très sympa et très câlin avec nous. Mais voilà, le problème de la propreté, c'est toujours quelque chose un peu complexe et toujours un petit peu gênant à régler, comme on dit. Mais voilà, il faut prendre le temps, il faut le faire. Donc là, voilà, il est dans sa chambre. On a un peu retiré tout ce qui était coussin, un peu pilou et autres, parce que bah, comme il fait dedans, l'idée c'est pas de saccager aussi tous les coussins, voilà, parce qu'après certains sont plus durs à laver que d'autres. Donc là, on lui a laissé vraiment le côté jeu, côté stimulant. Il a ses arbres à chat, il a tout ça, et il a bien sûr sa belle fenêtre pour profiter. Donc, monsieur Iso, on te laisse un peu tranquille. On a eu le beau caca ce matin après le ménage, vous voyez, dans la litière. La litière était propre, donc il nous a refait caca dedans. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Sakura, on se pousse. Ça va, Tonka? On est bien là, Tonka, avec Plume. Je vais vous mettre ensemble tous les deux. Je vais vous mettre ensemble. On va lui dire bonjour à monsieur Joy. Alors Joy, comment il va mon Joy? Ça va? Je peux? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a mon Joy? Oh, miam, 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 miam. On va... Ah, voilà, ça se refoute un petit peu. Comment il va mon Joy? Ça va? Alors, comment ça se passe? Hier on a vu des copains. Ben alors, eh ben oui mon Joy. Hier, on a eu des copains dans la chambre, hein, c'était l'occasion un petit peu de te faire voir des copains, donc ça s'est très bien passé. Il a regardé, il était très curieux d'un coup. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est tout ce monde? Mais sûrement dans sa tête, mais où il va celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais sérieux, hein? C'était vraiment c'était vraiment la sensation que nous avions hier quand les copains sont rentrés dans la chambre de Joy. Il était là, il était en train de regarder, surpris, hein, en train de se dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils font? Sans gêne, ces petits loulous, hein? Sans gêne, les copains. Ça va, mon Joy? Ça va, mon beau? Eh oui, mon beau parleur, ma belle panthère blanche. C'est monsieur Joy, ça. Comment il va, bébé? Ah, fais-toi tout beau, t'as raison. Fais-toi tout beau. Prends le temps pour te faire tout beau. Ça fait du bien, ça délasse. Hein, mon beau Joy? Hein, bébé? Ce qui est bien avec Joy, c'est qu'on a une vraie conversation à chaque fois. Donc voilà, pour notre beau Joy, ben voilà, on continue tranquillement, ça se passe bien, on y va en douceur, on sait qu'il aime sa tranquillité, c'est ben soleil. Ah, que tu as un parleur, toi. Hein? Tiens, un sacré parleur, mon beau Joy. Hein? Et là, c'est le copain à côté. Phénoménal, mon Joy, t'es phénoménal. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vas aller dire bonjour à Joy? Non, tu me laisses Joy tranquille. Tu me le laisses tranquille ce matin. On y va tranquille. Hein? Vous êtes suffisamment excité. Hein? Donc on va tranquillement se détendre. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu une nouvelle fois. Hein? Elle était un petit peu aujourd'hui un petit peu bric-broc cette vidéo, j'allais dire. Hein? La sensation que ça part un peu dans tous les sens à certains moments. Mais c'est comme ça, il y a des jours voilà, où on ne maîtrise pas forcément, hein? Ça fait partie du jeu, on vous fait découvrir en réel ce qui se passe à l'hôtel, avec des moments où on prend le temps avec certains, on a la chance d'avoir des super moments, et des moments un petit peu plus ronchons. Hein? C'est toujours le jeu quand on travaille avec des chats. Voilà, on garde son sang-froid, on garde sa lucidité, toujours l'idée de faire le mieux pour eux. Voilà, ils ont leurs humeurs, ils ont leurs envies, ils ont leurs particularités chacun. Donc voilà, on prend le temps et on arrivera une nouvelle fois à de beaux résultats. Je n'ai pas d'inquiétude. Voilà, donc on va laisser les petits loulous se détendre. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne et très très belle journée. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles des petits loulous. Au revoir tout le monde!